Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SR France. Et oui, du coup voilà, aujourd'hui on va donner du coup une note à toutes les cartes de SR. Vous allez voir, ça va être super cool. On commence directement. Bon alors du coup pour commencer on a Willowfield. Donc voilà, Willowfield je connais pas trop, franchement j'y suis rarement allé. Pour Vito, c'est pas vraiment le genre de gare où je vais. Donc alors voilà, du coup on rentre dans une petite gare assez sympa. Dehors c'est pas très beau, hein. Pas très bien décoré. On a quand même 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais bon, pas plus que ça. Donc alors du coup voilà, on peut rentrer directement dedans. Et puis comme vous pouvez le voir, du coup on a 3 voies. Et puis là, regardez là derrière, Welcome to the beautiful town of Willowfield. J'aime bien là ce petit logo là, enfin genre cette petite bannière. En plus là, regardez là, on peut voir l'heure, genre directement sur un truc comme ça. Donc ouais, Willowfield. Puis ensuite du coup bah, par là-bas on a une petite classe 357, puis là-bas on en a tout plein. Une autre classe 357, encore, mais il y a que des classes 357 par là, c'est fou. Donc bon voilà, franchement je donnerais une plutôt bonne note quand même à ce truc, à cette ville, parce que, enfin à cette gare plutôt, parce que franchement c'est assez belle gare. Allez, je vais donner un petit 8 sur 10, allez on continue directement. Ensuite on a Emdon Park. Donc Emdon Park, je crois que j'y suis allé juste une fois. D'accord. Alors on a des briques un petit peu de partout. Un petit endroit avec que des briques, c'est plutôt pas mal. Petite fontaine, ça fait plaisir. Alors du coup voilà, on rentre directement dans la gare. Pas très beau, hein, pas très décoré par ce par là. Ensuite par là, ça va. Franchement c'est plutôt beau. Le truc qui monte pour après passer du coup vers la voie 2. Et on a du marbre, d'accord. Bon, c'est pas très beau, hein. J'aime bien quand même là le truc qui fait le dessus. J'aime plutôt bien. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, je donnerai une petite note de 4 sur 10. Franchement, 4 sur 10. Allez, on continue. Bon, ensuite pour continuer, du coup on a Beachley. Donc Beachley qui est censé être vers une plage. Si je me trompe pas, on n'a pas du tout de plage par là. Donc c'est plutôt bizarre. Donc bon, Beachley sur les côtés, ça va franchement. On a des petits buildings, des petits appartements, voilà. Ok, donc alors on rentre directement dedans. Plutôt clean par là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'est l'ascenseur buggé là. Ou après on voit à travers. Je sais pas si en fait c'est vraiment buggé ou si c'est fait exprès. Mais moi je pense que moi c'est buggé. Ah bien. Donc alors du coup on peut monter directement en haut. Donc 4 voies. Ouais c'est ça, ouais, 4 voies. Franchement ça va. J'aime bien quand même comment c'est construit. C'est assez beau. Mais bon, voilà, hein, c'est pas la plus grosse ville que j'ai vue. Enfin c'est pas la plus grosse gare et puis même la plus belle que j'ai vue. Aussi là les buffers ils servent totalement rien franchement. Vu que en plus regardez, il y a des marqueurs, sérieux. À quoi ça sert de mettre des marqueurs? Je sais mais il y a un buffer. Et en plus ce buffer est beaucoup trop loin du truc. Donc bon, c'est pas ouf. Mais sinon voilà une assez belle gare. Je dirais un petit 6 ou 6,5 sur 10. Allez, on se retrouve directement pour le prochain. Bon ok, alors ensuite du coup on a Stepford Victoria. Donc ok, donc déjà pour commencer de dehors, très beau franchement. Je crois même que par là-bas du coup on a... non, par là-bas. Ouais c'est ça, par là-bas. Non, plutôt par là. Ouais, par là. On a Stepford Central. Donc bon voilà, Stepford Central. Qui d'ailleurs aussi j'ai vu une vidéo. Et puis j'ai testé de moi-même. C'est plus rapide d'aller de Stepford Victoria à Stepford Central à pied qu'en y allant en train. Donc bon voilà. C'est bête. Mais voilà. Donc bon du coup voilà. Aussi là on a la grosse tour SCR. J'adore. Bien. Donc alors Stepford Victoria. Avec le petit truc, avec la petite couronne je pense pour Victoria, du coup pour la reine Victoria, je pense, hein. Je fais que théoriser. Donc ok, on monte un petit peu comme ça, c'est pas très bien décoré, mais bon, ça c'est un petit détail. Ok, donc ensuite voilà, on se retrouve au niveau des 6 voies, je me trompe pas, c'est ça, 6 voies. Alors et puis aussi voilà, du coup chaque train des 2 premières routes qu'on débloque dès qu'on joue au jeu, chacun des trains et bah il s'arrête du coup, son terminus c'est ici. Donc franchement j'aime bien l'architecture là comme ça, je trouve assez stylé. Pour ceux qui connaissent, ça me fait penser à une gare, je sais plus laquelle, je crois que c'est à Lyon. Ouais, ça me fait penser à une gare Lyon Perrache, c'est ça.
Que bon voilà pour ceux qui connaissent. Hein. Mais voilà, très sympa. Ah, j'avais jamais vu, mais là-bas on a une petite tour Stepford Connect. Je donnerais un petit 7 sur 10, je pense, à cette gare. Allez, on continue directement. Bon, alors Financial Quarter. Financial Quarter. Alors déjà là on a le petit gratte-ciel qui fait plaisir. Il est très très beau. Donc regardez ça. J'adore par contre juste ce logo pour pas vous tout. Je le trouve très bien fait. De l'autre côté du coup je suppose c'est la même chose, ouais. Ok. Donc alors du coup ici j'ai jamais compris à quoi ça servait. Ah oui ok c'est pour l'eau. Attendez. Attendez, je viens peut-être de faire une découverte que j'avais jamais vue. Attendez, donc du coup on va traverser comme ça. Non, mais jure. Je savais pas, en fait il y a deux côtés pour les deux côtés du canal. Ok. Soit je suis trop bête, et puis il y avait tout le monde qui le savait à part moi. Soit sinon c'est juste que en fait genre c'est un truc que peu de personnes avaient vu. Mais bon ok. Donc ensuite voilà du coup on peut monter directement sur les quais. Très beau quai franchement. Je pense franchement que ça aura de très bonnes notes hein, quand même. Parce que franchement elle est bien détaillée, franchement ça va. Ah mais attendez. Ok ouais ici ouais il y a une vitre. J'aime bien, franchement je pense que j'ai donné un petit 9 sur 10 hein, quand même. Parce que franchement c'est une très belle gare. Hein. Allez on reste sur le petit 9 sur 10 et on continue directement sur la prochaine gare. City Hospital du coup. Donc alors City Hospital, où est-ce que c'est? Ok bah là-bas on a la petite on a le petit logo SCR du coup voilà sur la grosse tour SCR. Très cool. Ok. Ensuite City Hospital, bah, très très beau hein, franchement comme gare je pense. Ok ouais bah on a un grand couloir, pas très très beau. Mais bon. Pourquoi pas, je tiens à vous dire. Ok, donc welcome to Stepford City Hospital. Ok, donc en gros, ouais, c'est l'hôpital de Stepford. Donc après aussi, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, bien sûr. Par contre, juste, je vois 0 porte pour rentrer dans l'hôpital. Bon, ça, c'est un détail, ça. Donc bon, voilà les petites barrières. Ok, ça va. Hein. Franchement, il y a déjà eu pire, mais bon, je vais pas donner une très très bonne note quand même à ça. Donc bon, pour ça, du coup, je pense qu'on va donner une petite note des familles de 5 sur 10. Franchement, je suis sympa. Allez, on continue directement. Bon, Stepford Central, la gare, franchement. Avant aussi, qui s'appelait Stepford Road, jamais je me souviens bien. Donc, alors, du coup, voilà, on est juste à côté de la grosse tour SCR. Très très belle, hein, cette tour. Je sais pas jamais on peut y aller côté. Parce que plus loin, je sais qu'on a un bâtiment Stepford Connect. Que d'ailleurs, aussi, je vous avais montré tout à l'heure quand on était à Stepford Victoria. Et puis, en fait, ce bâtiment, du coup, bah, il est inaccessible, en fait il y a un mur invisible. Et puis ça je l'ai découvert tout à l'heure quand après je tournais la vidéo numéro 2. Vous savez du truc que je fais d'habitude une fois par mois, vous savez les routes mais du coup en marchant. Donc ouais, je l'ai vu pendant ça. Et puis franchement j'ai été assez étonné. Donc bon, ok. Ensuite, alors à la grosse carte là de SCR. On voit du Connect, du Waterline, de tout, franchement incroyable. Ok, puis ensuite après là par contre là on a ce gros couloir tout moche. Aussi pour ceux qui le savaient pas, voilà je vous montre vite fait. Donc là du coup là on a le Central Mall, donc là où après il y a les entraînements de conducteurs. Donc bon là où j'avais bien galéré pendant 2 semaines à peu près. Puis là, regardez, le petit truc 9 3 quarts, et puis voilà. Là il y a un petit easter egg. Du coup voilà, ça vous pouvez gagner du coup un badge juste en touchant le truc. Hop là. Donc moi du coup je l'ai déjà eu. Mais voilà, c'est un badge gratuit. Voilà, je voulais vous le dire, vite fait. Ok, par là. Ok, alors du coup on retourne directement au niveau du coup de la gare. Donc on peut monter directement à droite. On a du coup les voies de Airlink. Airlink aussi d'ailleurs aussi que je trouve quand même assez cool. Il y en a pas mal qui trouvent ça assez nul. Moi j'aime bien Airlink. Ok, ensuite du coup la voie 11. Donc la voie qui peut aller vers Stepford Victoria, etc. Willowfield, on connaît. Ok, puis ensuite là, du coup The Lounge. Donc voilà, c'est un petit peu l'endroit tranquille là de SCR, enfin de Stepford County Railway. Et puis même on peut jouer de la musique, bon ça marche pas mais c'est... Franchement ça aurait été bien franchement qu'on puisse vraiment jouer de la musique. Je sais que c'est possible sur d'autres jeux de train que j'avais déjà vu. Il y en avait certains qui avaient fait ça. Donc du coup ouais, Management Offices. Donc du coup voilà les bureaux de management. Donc comme vous pouvez le voir du coup voilà on en a pas mal. Donc TPX JM, je connais pas. D'accord. Ah. Ok, on a Edward, BNB, etc. Bon bref, on s'en fout.
Puis ensuite voilà, ok. Bah voilà, donc alors du coup on a quelques petites offices par-ci par-là. Et puis de l'autre côté du coup on a les trucs de signaleur. Donc moi je suis garde, mais du coup voilà, enfin j'ai pas accès. Mais vu qu'après je suis sur un serveur privé, je pourrais y aller, mais bon, flemme. Ah tiens, on a RLSJ, ça fait plaisir. Il est là. J'ai déjà, justement je crois que c'était pendant son training que du coup j'étais passé. Bref, on s'en fout. Ok, bon bref, allez du coup on continue directement, on descend. Voilà. Donc par là. Et puis là du coup on a les voies de 10 à 1. Donc de 1 à 10 plutôt. Donc ouais là vous voyez là du coup les 1, 2, 3 c'est pour Express. Puis ensuite 4 à 10 c'est pour Connect. Même chose 11. Donc je pense. Donc bon la même chose, on a un petit endroit d'attente. Voilà. Et puis ensuite sinon après là on a une très grosse gare. Avec un petit truc au dessus là, un petit truc de verre. Comme ça pour le moment voilà on se prend pas la pluie. Bon il y a pas de pluie sur SCR mais bon ça c'est un petit détail. Et puis bon voilà sinon très belle gare. En plus même avec les annonces du coup de Waterline, de Express, etc. Donc bon très cool. Bon, franchement vu que c'est la plus grosse gare de SR, je pense que je vais donner un petit 9,5 parce que franchement elle est très belle. Il y a pas mal de détails et tout, ça va. Allez on continue directement. Ok, alors ensuite du coup on a Stepford East, donc ma gare préférée franchement, d'après moi. Stepford East du coup, hein, là avec son revamp du coup qui a été fait il y a quelques semaines. Voilà, c'était sorti d'un sneak peek puis après c'était sorti totalement. Donc bon voilà, on a 8 plateformes, donc 4 pour Airlink et puis 4 pour Connect. Malheureusement Express ne s'arrête pas là. Puis ensuite voilà, du coup on a pas mal de trucs. Donc moi j'adore dispatch dessus franchement. Et puis en plus ça rapporte pas mal de points parce qu'il y a à peu près tous les trains qui passent par là. À peu près bien sûr. Et puis ensuite après du coup voilà on a là on va au niveau de AX Street. Du coup c'était Stepford AX Street. Voilà donc c'est plus, je sais pas par où c'est mais bon on s'en fout. Ok, ensuite après avant on avait cette grosse tour, je crois que c'était celle-ci. On pouvait monter un petit peu en haut. Et ensuite après du coup il y avait des fenêtres, on pouvait regarder à travers. C'était cool. Ok, et puis ensuite après, ouais bon bref ça c'est pas très bien, détaillé. Et puis ensuite la Bridge Street du coup. Voilà donc l'autre entrée du côté de la route. Les trucs d'information et tout. J'adore franchement cette gare, très belle. Donc moi je vais lui donner un 10 sur 10, voilà. Allez, du coup on continue directement avec la prochaine gare. Bon ok, alors ensuite on a Stepford High Street. Donc bon voilà dont je parlais tout à l'heure. Donc High Street, là-bas on a Stepford East et puis là du coup là on a High Street. Donc franchement j'aime bien High Street, bien que ce soit quand même plutôt petit. Regardez c'est assez cool, enfin c'est pas très bien détaillé. Mais le haut franchement j'aime bien. En fait vous voyez genre c'est une station en fait qui tourne. Donc ça franchement ça j'adore. En plus là les piliers, je trouve que ça représente bien Connect. Donc bon franchement moi rien à dire dessus. Je pense que je vais donner un petit 7,5 sur 10. Puisque franchement très belle gare. Allez on continue directement. Ensuite on a Whitefield Lido. Donc Whitefield Lido, voilà juste à côté de Stepford High Street. Donc High Street comme vous pouvez le voir là on peut la voir un petit peu, elle est juste là. Donc c'est juste en fait une ligne droite puis après du coup on y arrive. Donc alors Whitefield Lido, très stylé franchement, ils ont fait des nouveaux trucs. Donc l'ascenseur, ça franchement serait bien qu'un jour les ascenseurs ils marchent. Donc bon voilà les ascenseurs qui sont là. Même avec les trucs de vélo, j'avais jamais vu. Et ensuite après là du coup de l'autre côté, ah non il n'y a pas les trucs de vélo. Même chose là on peut monter, on a un ascenseur. Et puis à côté Lido. Donc alors du coup Lido c'est l'eau je crois, enfin c'est une piscine, enfin un truc comme ça. Bref voilà. Donc alors du coup voilà pourquoi ça s'appelle Whitefield Lido. Même si jamais Whitefield c'est à peu près 3 miles je dirais. Donc bon. Allez on continue directement. Ah non merde j'ai oublié de dire la note. Bah la note, bah je vais donner un petit 8 sur 10. Allez on continue directement. Stepford United Football Club, franchement depuis son revamp moi je l'aime bien. Même chose là du coup là on a les trucs pour les entraînements. Donc bon après à des fois genre moi quand après je fais des petits événements avec mes potes sur le serveur privé, du coup voilà je me mets là, puis après il y a mes potes là, et après du coup je leur explique ce qu'on va faire et tout, puis après bah voilà. Et puis en sachant peut-être que bientôt je serai superviseur, donc senior dispatcher, donc voilà. Je ferai des petits entraînements, donc bon voilà, je vais vous tomber sur mon entraînement. Je vous ferai pas passer bien sûr, enfin pas forcément, mais voilà, ça sera cool franchement. Ok, et puis du coup voilà, on a très belle gare franchement, c'est bien détaillé. Les montées clean franchement.
Ensuite après là on a le gros stade de football. Et puis d'ailleurs aussi voilà du coup on avait la merch, enfin le merch de Stepford United Football Club. Donc attendez je vais vite fait vous montrer. Donc voilà du coup c'est pour acheter du coup voilà pour supporter SCR voilà du coup. Donc bon voilà. Erling qui est ouais voilà c'est cool. Et puis aussi je sais pas si jamais vous le saviez. Mais si jamais vous allez je crois par là. Ah non je me suis trompé peut-être. Ah c'est peut-être pas à cette gare. Non c'est pas à cette gare ok. Bah je vous montrerai si jamais je retrouve. Mais bon du coup voilà je vais donner une note franchement de 9,5 sur 10 parce que c'est une très très belle gare. C'était pour du UFC. Allez on continue directement. Ensuite on a Wooded Lane. Alors je suis allé que une fois. C'était pour mon entraînement de DS. Donc bon juste pour vous dire hein. Mais sinon ouais très belle gare. Donc deux voies. Mais deux voies qui sont séparées du coup par le chemin de fer. Du coup, puis regardez en fait, du coup il y a un passage à niveau. Puis en fait c'est séparé du coup les quais. Donc franchement j'aime bien. Puis en fait après du coup il faut traverser pour après pouvoir aller à l'autre quai. J'aime bien franchement ce système. Bon après voilà c'est un système simple hein, mais cool. Ah. Bon allez on continue directement. Je vais donner une note de 8 sur 10. Allez on continue. Ensuite on a Afton Rake. Alors j'y suis jamais allé totalement. Je connais pas du tout. Ok alors on a de la brique, d'accord. Encore un passage à niveau, bah disons qu'ils sont pas mal avec les passages à niveau hein. Donc ouais voilà du coup c'est assez clean, franchement, c'est assez clean. Comme vous pouvez le voir, à la fin on a un petit pont. C'est cool, ok. Bon, oh, très très belle. Il n'y a pas trop de trucs, voilà. Franchement je vais donner une note de 6 sur 10. Je suis gentil quand même. Allez, on continue directement. Let's go. Ensuite du coup on a Whitefield. Donc Whitefield je suis jamais allé totalement. Mais j'ai vu quelques vidéos de ça et tout. Donc alors c'est dans un petit quartier bien sympa. Voilà j'aime plutôt bien. C'est clean. Alors du coup déjà voilà ici on a une petite référence à Matix 2013. Donc hein, le former développeur. Bon je pense que ça vous le saviez hein, j'ai pas besoin de le redire. Je l'avais juste vu une fois. Franchement très très bon en fait c'est une sorte de petit centre commercial. Et puis après du coup après avec la gare au bout. Alors du coup voilà on a une classe 170 juste là donc bon voilà on sait pas pourquoi est-ce qu'elle est là mais bon pourquoi pas. Alors on a 3 quais franchement ça va, c'est plutôt clean. Elles sont la gare franchement est très très belle. La gare, waouh. Ensuite du coup on a un petit parking à côté comme vous pouvez le voir. C'est très très beau. Je vais donner franchement, franchement je le dis franchement parce que j'adore. Je vais donner un 10 sur 10. Allez, du coup on continue directement avec la prochaine gare. Bon ensuite du coup pour continuer on a St. Helens Bridge. Donc bon voilà St. Helens Bridge je pense que vous connaissez hein, j'ai pas besoin de trop expliquer. C'est pas très loin de Stepford East, à peu près un mile donc Stepford East est par là-bas. Je sais pas si on peut voir la tour de SCR d'ici. Non avec ma qualité graphisme c'est pas assez. Bah vous savez quoi, hop là on va essayer. Alors est-ce qu'on voit cette tour Eh ben j'ai pas l'impression qu'on puisse la voir, bon c'est pas grave hein. C'est juste un petit peu dommage, mais bon. Alors du coup voilà on a une grosse route. Bon il y a personne bien sûr hein, dessus, voilà c'est la nuit. Donc alors du coup voilà on a 7 plateformes. Donc du coup voilà une plateforme du coup qui monte directement vers la plateforme 1. Ensuite de coup on continue par là-bas. On a toutes les plateformes. Que là c'est plutôt vide, ce qui est plutôt dommage franchement. Et puis je pense que c'est pour ça que je vais donner une note assez basse. Et puis ensuite là du coup voilà on a les 7 quais. Donc du coup voilà on va monter ici. Attendez, alors pour prendre de la hauteur, moi je vais faire ma petite technique. Hop là, hop là, hop là. Ok, donc alors, bien sûr je fais ça parce que je suis en serveur privé, hein, bien sûr. Faut pas abuser. Donc bon, alors du coup voilà ici, plutôt bien détaillé, franchement les quais. Comme on peut le voir, par exemple ici, là surtout ce quai là, je voulais vous montrer parce que bon après les autres, voilà il y a un truc qui protège. Mais là vous voyez c'est quand même plutôt détaillé. J'aime franchement bien. Donc bon, l'entrée, enfin le souterrain est pas très beau, mais le dessus est assez beau. Mais assez bugué quand même hein. Je dis ça je dis rien, là regardez par exemple là il y a un petit bug, hein. C'est un petit peu décalé hein. Je dis ça je dis rien. Même chose ici, un petit peu de partout, c'est bizarre. Mais bon ça c'est un petit détail. Je vais pas faire baisser la note pour ça. Donc alors du coup je vais donner une note de 5,5 sur 10 franchement.
Allez, on continue directement. Bon, ok, alors du coup, pour continuer, on a New Harrow. Donc, New Harrow, jamais allé. Franchement, je vous le dis. Ah, si, j'y suis peut-être allé une fois. Je crois que c'est après St. Helens Bridge pour après aller vers Morganstown. Je crois. Je me suis jamais arrêté parce que, bon, après, voilà, vu que je suis tout le temps en Airlink ou après, sinon, avec un truc qui s'arrête pas. Voilà. Donc, bon, une entrée assez clean, ça va. Les quais, franchement, ils sont pas très très beaux. Hein. Ouais, bah ça va être une note assez basse. Hein. Je vais donner une note de 3 sur 10, franchement. Allez, on continue directement. Ensuite, pour continuer, on a Ellesmere Pond. Donc, juste à côté de Ellesmere Junction. Comme vous pouvez le voir, là, on voit juste là-bas Ellesmere Junction. C'est vraiment genre juste à côté. Donc, alors, du coup, pour noter un petit peu, on a quelques maisons par-ci par-là. Comme mes potes disent, les maisons allemandes. Mais bon, après, voilà, hein, c'est. Voilà. Ok, donc alors du coup on a des murs en briques et tout, très stylé. Alors j'ai un petit peu pitié pour les gens qui habitent ici, parce que franchement là ils doivent entendre les trains H24 qui passent. Non, je déconne. Ok, donc alors du coup on peut monter directement. Du coup ouais, on a deux quais, même chose à côté. Du coup on a les voies de Airlink. Alors ça doit faire du bruit la nuit. Hein. Non, je vais arrêter avec ça. Et puis alors du coup ouais, bah très beau. Non, j'abuse. Beau, franchement. Je pense que ça va bien pour cette ville. Enfin pour cet endroit. Je vais donner une note de 7 sur 10. Ok, bah alors on continue directement. Allez, on y va. Ok, alors du coup pour continuer, du coup on a Ellesmere Junction. Donc bon voilà, juste à côté de Ellesmere Pond. Bah, attendez, bon, on va pouvoir y voir directement. Je sais pas de quel côté c'est. C'est par là. Regardez, juste là-bas. Je crois qu'en plus même là, on a les deux gares les plus proches de tout SCR. Hein. Donc bon, alors du coup ici on a quelques petits endroits pour les vélos, ça fait plaisir. Ensuite du coup voilà l'entrée. Du coup ouais, bien sûr c'est une ville Airlink. Donc enfin c'est une gare Airlink. Donc j'aime bien franchement. Dans le thème Airlink et tout. Alors je crois que les voies 1 et 2 sont dédiées à Connect et puis 3 et 4 à Airlink. Express je crois pas que ça s'arrête ici. Donc bon. Alors du coup voilà ici la ligne, la voie 1. Ensuite en dessous, bah du coup voilà on a le petit ascenseur, ça fait plaisir. Et ensuite sinon, ah on a même des ascenseurs pour les autres quais, je savais pas. Ok bah du coup voilà ici on a la voie 3. Puis ensuite juste à côté la voie 2. J'aime bien, franchement c'est bien fait. Franchement ça serait cool que bientôt après il la refasse, mais je l'aime bien. Donc je vais donner une note de 7,5 sur 10. Allez on continue directement. Bon ensuite du coup pour continuer là, on a Beverly. Non Beryley du coup, ça va franchement comme gare. Là avec le gros logo, un petit peu comme Baudin. Donc alors du coup voilà, on a 4 voies si je me trompe pas. Je sais pas, je crois que c'est 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Ok ouais bah c'est ça, c'est 4 voies. Ouais la première voie est là du coup. Plutôt cool franchement comme gare, elle est bien faite. Bon bien sûr hein, voilà c'est la gare du même hein, franchement de SCR, le plus gros même. On le connaît. Beverly. Donc bon voilà hein, c'est cool. J'aime bien. Je vais donner un 8 sur 10. Allez on continue directement du coup. Bon ensuite du coup pour continuer on a East Beverly. Non on a East Beryley du coup. Donc la deuxième ville de Beryley. Enfin la deuxième gare de Beryley. Du coup ça va franchement. Plutôt bien fait. Ils l'ont plutôt bien refaite. Je pense. Enfin je trouve même. Ok ouais bah plutôt clean. Pas grand chose à dire. Donc bon voilà on va passer directement à la prochaine. Je vais donner une note de 7,5 sur 10. Allez on y va. Ok alors ensuite du coup pour continuer on a Beaulieu Park. Je sais que je me trompe pas. Ouais c'est ça c'est Beaulieu Park. Donc alors aussi du coup c'est l'endroit je crois où on a du coup le truc ouais c'est ça de signaleur. Donc du coup voilà que je ne peux pas accéder actuellement parce que bon du coup voilà je suis pas signaleur. Regardez ouais c'est ça la zone B, elle est là. Donc bon ok. Ensuite du coup voilà je crois qu'on a deux voies ici à Beaulieu Park. Ça va franchement c'est clean. Attendez bah hop là. Ouais on a c'est ça ouais on a deux voies. Elles sont assez grandes franchement les voies ça passe. Donc ouais l'entrée est là. On peut monter du coup directement pour aller vers l'autre voie comme ça. Franchement ça va. Je pense que j'ai donné une assez bonne note. Allez on va dire un petit 7 sur 10. Allez on continue directement.
Bon, ok, alors du coup, pour continuer à Morganstown. Alors, je l'avais jamais vu de ce côté. C'est trop beau pour de vrai. Donc, alors, Morganstown. On a pas mal de petits magasins et tout par-ci par-là. C'est cool. Oui, puis aussi, du coup, voilà, on a les voies 5A et 5B, je crois. Sur cette gare. Ah non, ah si, c'est ça, 5A. Et puis ensuite, plus loin, du coup, on a 5B. Ah non, là 5A et puis là-bas 5B. Je crois que c'est ça. Verdict. Je crois que c'est ça. Ok, ouais, c'est ça, c'est divisé en fait en deux. Ok. Donc ouais, c'est ça. De ce côté 5A et puis de ce côté 5B. Puis après, sinon, bah, on a les basiques. Hein. Donc alors, du coup, on a 6 voies, ok. 7, jamais après, du coup, on compte la 5B. Donc ouais, c'est cool. J'aime bien Morganstown, franchement. De dessus, on dirait pas franchement que c'est très très beau, hein. Voilà. Mais franchement, de dessous, franchement, j'adore. De ce côté-là, ça donne franchement bien. Donc bon, ok, allez, du coup, on continue directement. Attendez, mais j'ai oublié de dire la note. 9,5 sur 10. Allez, on continue. Bon, ensuite, du coup, on a Angel Pass. Donc, Angel Pass, franchement, j'aime pas trop. Regardez, en plus, ce jaune et tout, c'est pas très très beau. Donc, alors, ouais, voilà, sur les côtés, on a quelques petits magasins qui d'ailleurs n'ont pas de nom. Ok, ensuite, du coup, regardez, non, mais ça, franchement, ça, j'aime pas du tout. Franchement, c'est pas beau. On a 3 voies. C'est pas très très bien décoré. Hein. Donc, ouais, franchement, je pense que ça va être une des pires. Hein. Franchement, vous avez peut-être pensé que je suis méchant pour Angel Pass, mais j'ai donné un 1,5 sur 10. Allez, on continue directement. Ensuite, du coup, on a Baudin, donc Baudin. Aussi, oubliez pas, mais là, vous touchez du coup là le truc comme ça, vous gagnez un badge. Donc, bon, voilà, n'hésitez pas. Même chose là, du coup, on a les trucs de Stepford United. Ok. Donc, alors, l'entrée, franchement, j'adore. Elle est bien faite. Ensuite, les voies, franchement, même chose, elles sont super bien faites. J'adore. Puis après, ouais, bah sinon, du coup, ouais, c'est dans les deux sens. Franchement, c'est super bien fait. Donc moi, franchement, j'ai rien à dire. Et puis, je dis yes. Donc bon, je vais donner une note de 9 sur 10. Allez, on continue du coup directement. Ensuite, du coup, on a Coxley. Donc Coxley. L'entrée déjà, elle est super cool. C'est un petit jardin, vite fait. J'aime bien. Ensuite, là, si on a pas mal de pubs hein, pour SCR. Donc franchement ça va. Ensuite là le dessus j'aime bien, c'est plutôt bien fait. Ensuite le dessous même chose, il est bien fait. Fait de bois d'ailleurs. Et puis ouais après on a tous les petits trucs par-ci par-là. Ouais j'aime bien. Donc bon ouais, on va continuer hein. Franchement moi je dis oui. Je dis un 8,5 sur 10. Allez on continue. Ensuite du coup nous avons Benton. Donc bon bah Benton la grosse ville. C'est passé de Express à Waterline. D'accord. Donc alors du coup voilà. Moi j'adore franchement cette gare. Comme vous pouvez le voir en plus là on a un truc en souterrain et tout. C'est beau. Moi j'aime bien. Ensuite du coup dès qu'on rentre c'est super bien décoré de partout. Donc bon aussi elle est pas mal buggée hein. Il y a quand même je crois il y a des bugs en haut. Je crois qu'il y a un endroit où on peut glitch. Je sais pas où mais je sais qu'il y a un endroit à Benton. Et puis ensuite après voilà du coup là on a tous les trucs pour les tickets. Ensuite après juste là derrière du coup on a toutes les voies. Donc 13 voies, ce qui est quand même beaucoup hein. 8 et 9, ah oui c'est vrai. Mais alors aussi du coup dans cette gare regardez. D'un côté du coup on a la voie 8. Et puis derrière on a la voie 9. Ça franchement ça j'adore. C'est la même chose que au niveau de, vous savez comment ça s'appelle ça ah c'est quoi le nom là. Bon c'est pas grave, Morganstown voilà. J'adore, franchement j'adore. Mais franchement vous voyez c'est pas 8A et 8B, c'est 8 et 9. Donc bon voilà c'est plutôt étonnant. Mais sinon ouais j'aime bien. Même chose là sur le côté, là la voie 1 et tout, je trouve ça vraiment bien fait. Mais bon, voilà on va pas passer 24 heures là-dessus. Et bah du coup on continue directement. Allez let's go. Bon ensuite du coup on a Port Benton. Donc alors voilà du coup Port Benton. Donc c'est un port bien sûr. J'aime bien. En plus là à côté on a le gros pont de Benton. Donc Benton Bridge. Et puis ensuite là du coup la Port Benton. L'entrée elle est juste là. On a 3 voies.
Même chose, on a un passage pour passer de l'autre côté. Ça me fait penser à Angel Pass, franchement. Mais Angel Pass, j'aime pas du tout. Celle-ci, j'aime plutôt bien. On a la classe 357, puis à côté même du coup après on a un Waterline, donc la classe 171. Et puis par là-bas du coup on a Morganstown Docks, et puis juste là-bas on y voit super bien Morganstown. Donc ouais, c'est plutôt stylé. Bon, on a de tout, c'est cool. Franchement, rien à dire. Donc bon, moi ce que je tiens à vous dire, c'est que je vais donner une note de 8 sur 10. J'ai un petit peu galéré à sortir la note. Mais non, mais franchement, ouais, je pense que 8 sur 10 c'est la bonne note. Allez, on continue directement. Bon, alors on s'approche peu à peu de la fin. Je crois qu'on a fait à peu près la moitié. On arrive à Benton Bridge du coup. Donc voilà, ici on a la petite aire de pique-nique. Ensuite aussi on a quelques petits magasins. C'est cool. On a on a une entrée du coup. Bon, ça je pense que ça vous l'avez remarqué. Donc la descente. Alors Benton Bridge, ce que j'aime pas, vous voyez justement, c'est cette descente, puis ensuite là ce vide. C'est tout vide entre les quais. Donc imaginons, regardez, je vais là. D'un coup c'est beaucoup mieux. Moi je préfère d'un coup. Donc ouais, je vais donner une note moyenne, je dirais. Je vais donner un 5,5 sur 10 parce que franchement c'est une assez belle gare, mais pas assez pour moi. Et puis franchement, je tiens à vous dire, là le truc en bas, ça a fait perdre au moins 2 points. Donc bon, c'est comme une Saint-Hélène Bridge. Allez, du coup on continue directement. Ensuite du coup on a Airport Parkway. Donc du coup voilà, c'est un petit peu le premier truc de l'aéroport du coup. Le premier arrêt de l'aéroport, à moins que aussi on puisse dire Airport West, donc qui est juste avant James Street. Donc alors ici on a une petite descente, et puis là même chose. Ah non, j'ai un dit, je me suis trompé. J'ai voulu faire le pro. Désolé. Ah si, non, j'ai rien dit, regardez là, cette descente par exemple, beaucoup trop longue à la fois, et puis en plus pas assez décorée. Je crois que c'est la même chose après pour du coup les autres, c'est ça, ouais. C'est pas assez décoré ici, c'est dommage, mais franchement ça va encore, hein. Par rapport à ce que ça aurait pu être, ça va. Et puis ensuite là du coup on a du coup les petits quais. Les quais franchement ça va. Donc c'est même chose, c'est un arrêt Airlink, même chose que Ellesmere Junction. Donc Ellesmere Junction, franchement qui aurait dû appartenir du coup à Connect. Mais bon, hein, voilà, c'est une gare Airlink. Mais bon, c'est un petit détail, on s'en fout. Donc bon, allez, du coup on continue directement. Je vais donner une note de 7 sur 10. Allez, on y va. Ensuite du coup on a Airport Central, donc bon, Airport Central, hein, voilà, le centre de l'aéroport. Du coup bon, il n'y a pas vraiment en fait d'aéroport hein, dans SCR, et ça c'est plutôt dommage. Mais bon, après voilà, ça s'appelle quand même Airport Central. Donc et puis ensuite là du coup voilà, vous sortez par là pour aller du coup dans les terminaux. Je vais quand même regarder comme ça vite fait. Ah ouais, il n'y a rien, hein. Donc là-bas on peut voir du coup Terminal 1. Tout au bout là-bas on peut voir Terminal 3, et puis là on peut voir Terminal 2. Donc bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est plutôt dommage. Puis là on peut voir la grosse ville de Stepford. Voilà, avec Benton Bridge là-bas encore. Ça fait pas mal de Benton Bridge, hein. Et puis bah sinon voilà. Et puis là aussi on a le petit bug pour passer en dessous de Airport Central. Voilà, donc Airport Central franchement zone très très buggée, hein. Mais bon, c'est un petit détail. Donc bon voilà, si on a pas mal de quais, 6 quais plus précisément. Non, 7 en comptant le quai 0, parce que c'est vrai, c'est je crois la seule ville qui a un quai 0. Donc ça franchement, moi la première fois que je m'en suis aperçu, ça m'a franchement ça m'a étonné. Et puis bah c'est pas que j'en revenais pas de mes yeux, mais genre c'était waouh, c'est quoi ce truc? Aussi je voulais juste tester un petit truc. Allez, je le teste en vidéo pour vous montrer un petit peu, pour savoir si ça marche ou pas. Attention verdict, est-ce qu'on peut rentrer dans le truc des terminaux? Ah c'est quelque peu bugué, mais j'ai bien l'impression que oui. Attention là quand même ici, très très dangereux, parce que du coup vu que là c'est la fin du coup du truc ici, là il faut pas tomber. Donc du coup il faut rester au niveau d'ici, parce que bon là vous allez un petit peu trop à droite, là c'est fini pour vous, hein. Vous mourrez. Donc bon bref, on revient à Airport Central, très belle gare, franchement ça va. Bien que quand même il y a un petit peu de blanc comme vous pouvez le voir, quand après je suis monté au dessus du coup pour aller voir du coup ce que ça donnait pour ça. Franchement c'était assez blanc, il n'y avait pas grand chose. Je vais donner une note de 7,5 sur 10. Franchement ça va, hein.
c'est une très bonne note quand même. Donc bon, voilà, on va essayer de revenir pour que je vous montre. Bah c'est pas grave. Allez bah alors du coup on continue directement. Ensuite du coup on a Hampton Hargate. Donc bon c'est la première gare je crois après Benton Bridge avec Airport Parkway. Donc là-bas du coup voilà on a les centrales nucléaires de Benton. Voilà, plutôt cool franchement, c'est cool franchement que j'ai fait cette addition. Donc alors du coup Hampton Hargate pour revenir du coup sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, on a combien de cases qu'on a? Oh bah on a what the fuck. Ok, on a 1, 2, 3, 4 quais, mais ce qui est là, il est bizarre. Parce qu'on peut pas y accéder. Et on peut pas en sortir. Très bizarre ce quai. Bon c'est pas grave, pourquoi pas, après je tiens à vous dire. C'est pas le truc... Mais attendez, mais on peut même pas accéder à ce quai logiquement. Wow, c'est bizarre. Bon, ok, j'avais jamais remarqué. Mais bon ok. Puis bah alors du coup bah, on va continuer directement. Allez, c'est parti, je vais donner une note de 5 sur 10. Ensuite du coup on a Upper Stapleau. Donc Upper Stapleau, voilà, c'est un petit peu comme... comment ça s'appelle là j'ai fait dire Hampton Hargate, mais non c'est pas Hampton Hargate. C'est Wooded Lane, voilà. C'est juste à côté de Stamford United Football Club. Donc bon voilà, c'est plutôt stylé. Même chose, là on a un passage pour après du coup... What the fuck. Ah oui c'est vrai, l'entrée elle est là. Et c'est justement même chose, c'est bizarre. Pour rentrer du coup de ce côté, tu passes par là. Puis pour rentrer de l'autre côté, tu passes par là. Qu'est-ce que c'est bizarre. Donc bon voilà, plutôt stylé sinon. J'aime bien, c'est vraiment une ville de banlieue. Enfin une carte de banlieue. Mais bon franchement c'est cool, là-bas on a Hampton Hargate. Puis beaucoup plus loin on a Upper Stapleau. Donc bon voilà c'est cool. Allez on continue directement, je vais donner une note de 8 sur 10. Ensuite du coup on continue. Mais attendez, mais j'ai dit avant que j'étais Upper Stapleau. Mais non c'est Water Newton. Du coup voilà, nous nous retrouvons à Water Newton. Donc très stylé franchement cette gare. J'adore, elle est franchement bien faite. Donc de ce côté du coup voilà on a plein de petits trucs. Enfin ça continue plutôt loin. Ensuite par là du coup voilà on a du coup pas mal de petits trucs. Enfin pas mal de petits magasins. Et puis aussi là-bas on a un truc très gênant. Voilà. C'est ok. Voilà. Donc ok bon on va directement revenir au niveau de Upper Stapleau hein, parce que bon hein, voilà. Donc bon ok, alors on rentre directement. Regardez là on a un petit carrelage plutôt sympa, moi j'aime bien. Et puis ensuite après du coup voilà on descend encore avec le carrelage. Et puis ensuite du coup voilà, on a la gare. Franchement très stylé. Mais, par contre du coup on n'a pas d'ascenseur cette fois-ci. Bon c'est pas grave. Et puis aussi alors du coup dans Upper Stapleau, voilà vous pouvez directement retourner comme ça. Et puis ensuite du coup de l'autre côté voilà on a encore l'autre partie de la gare. Donc alors je sais pas si elle est utilisée ou pas, je l'ai jamais vu utiliser. Mais je suis presque sûr que oui, parce que bon si jamais ça continue hein, c'est pas pour rien. Donc bon voilà. Allez, on continue directement, je vais donner une note de 8 sur 10. Ensuite du coup on a Rocket Parade. Donc Rocket Parade plutôt cool, mais d'abord on a Bad Systems. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est dans l'intro. Du coup vous pouvez voir du coup directement ce bâtiment. Je sais pas si je vous y passe là maintenant. Allez vous savez quoi, je vous y passe, allez hop là. Ok, et puis ensuite alors du coup comme vous pouvez le voir, du coup on a Rocket Parade, donc très cool hein. Franchement regardez avec ce petit logo là c'est cool. Bon un petit peu beaucoup de bleu hein, quand même pour rien. Donc alors ici du coup on a le côté ascenseur, donc lift, et puis de l'autre côté comment dire, escalier. Donc alors voilà du coup bah c'est les escaliers hein. C'est plutôt stylé, j'aime bien. Puis ensuite du coup voilà on a deux voies. Depuis franchement que ça a été refait j'adore. Donc ouais franchement j'ai donné une plutôt bonne note à ça. Et puis bah alors du coup on part directement avec un petit 9 sur 10. Ouais un petit 9 sur 10, ça fait plaisir. Allez du coup on se retrouve directement pour la prochaine gare, allez on y va. Ensuite du coup on a Leifton Stepford Road. Donc voilà une gare express. Donc voilà franchement pour Leifton c'est plutôt étonnant. Mais bon pourquoi pas. Donc ouais du coup je vous dis que c'est une gare express parce que bon comme vous pouvez le voir on a le rose donc significatif de express.
Donc alors du coup voilà, on a 5 voies, donc plutôt cool, dont je crois la voie 5 je crois. Non, pas la voie 5, la voie 1 plutôt, qui s'arrête totalement ici. Regardez, voilà c'est ça, ici on a un buffer. Donc bon, évitez de tomber parce qu'après sinon du coup ça vous être des spawns. Mais du coup voilà, on a un buffer, regardez voilà le petit signe express. Et puis sinon voilà, c'est plutôt stylé comme gare, moi j'aime plutôt bien. Donc bon, allez, je vais lui donner une note de 7 sur 10 franchement. Allez, du coup on se retrouve directement pour la prochaine gare. Bon, ensuite du coup on a Leifton City, donc bon bah Leifton City qui a été refait du coup en 1.8 du coup. Donc alors Leifton City, voilà, avant elle était en sous-sol, il y avait que 2 voies, mais maintenant du coup voilà on a 6 voies comme vous pouvez le voir. Et puis alors du coup maintenant voilà elle est plutôt en souterrain, mais j'aime franchement plutôt bien. Là on est en bout de quai du coup, donc le quai quand même qui est assez grand. Puis même chose, je crois que maintenant les express s'arrêtent ici, donc bon voilà ça fait plaisir. Puis même je crois que c'est la fin. Je crois que c'est un des terminus des express. Et puis même regardez là juste ici du coup là on a une petite salle d'attente. J'aime plutôt bien. Elle est plutôt sympa, regardez là on peut se poser tranquille. Donc bon moi je pense que je vais donner une petite note de 8 sur 10 parce que franchement elle est plutôt bien faite. Et puis vite fait on va aller voir par là juste. Voilà, puis après là on a un petit couloir, ça va. Pas très détaillé mais c'est pas grave. Donc alors ouais, je vais rester sur 8 sur 10. Allez on continue directement. Ensuite du coup pour continuer on a Leifton West. Donc Leifton West voilà, je crois la seule gare je crois qu'il n'y a que une voie. Donc oui une voie, tout simplement. Voilà c'est que une voie. Il y a, je crois même qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y a que deux trajets qui s'arrêtent à Leifton West. Parce qu'en plus du coup c'est forcément un arrêt, un terminus. Donc bon. Voilà. Sinon après au niveau du détail c'est plutôt cool. Il y a pas mal de bâtiments etc. Moi j'aime plutôt bien. Ici là on a quelques petits appartements. Ensuite ici on a quelques petites maisons. Et puis ensuite sinon là ici c'est plutôt cool. J'aime bien là le décor. Il est plutôt bien fait. Donc bon voilà je pense que je vais donner une note franchement de 9,5 sur 10 parce qu'elle est très belle. Cette gare. Allez on continue directement. Ensuite du coup pour continuer on a Edgemid, donc bon Edgemid, assez belle station, ça va, j'aime plutôt bien. Comme vous pouvez le voir voilà on a 3 voies, donc du coup voilà les 2 premières voies franchement les voies basiques, puis la troisième voie voilà bah une autre un petit peu paumée hein, pour pas qu'on se tout. Mais puis alors du coup voilà on a quelques petits trucs sympas. Alors aussi du coup voilà le passage est assez sympa, pas très mal fait franchement, il est plutôt bien fait, j'aime bien, il y a des petites vitres. Au moins il y a des vitres, ça c'est un bon point. On a des ascenseurs et tout, j'aime plutôt bien. Ouais et puis là-bas du coup regardez juste à côté, même on peut voir du coup les dernières traces du coup de l'extension Connect qui aurait pu avoir lieu, mais du coup qui n'a pas eu lieu à cause du vote en début janvier. Mais bon voilà, ça c'est un petit détail. Alors du coup on va continuer directement avec avec la prochaine ville, la prochaine gare. Je vais donner une note de 8 sur 10. Allez, on continue. Ensuite, on a Feymir. Donc Feymir, c'est juste 2 voies. Voilà, il n'y a pas très, c'est pas très beau franchement. Pas grand chose à dire hein, dessus. C'est derrière du coup Edgemid. Ça va la déco franchement. Il y a quand même un gros vide. Hein. Plus là regardez là on a plein d'arbres mais genre ils sont tous en ligne et tout, c'est pas très beau. Moi franchement moi j'aime pas trop, je vais donner une note de 5 sur 10. Allez on continue directement. Ensuite du coup on a Wester Coast. Donc Wester Coast du coup c'est d'accord. Je disais Wester Coast du coup c'est 2 voies. Voilà c'est juste 2 voies. Évitez de passer par là comme moi, sinon vous allez vous faire totalement défoncer. Et puis ensuite du coup voilà on a 2 entrées. Donc là-bas une petite entrée avec une petite maison, enfin une petite salle d'attente voilà, avec quelques petits sièges et puis un petit carrelage. Ça fait plaisir. Et puis de l'autre côté du coup voilà on a la grosse entrée de la gare. Voilà du coup même chose avec du carrelage. J'aime franchement bien, c'est très bien fait. Voilà. Pour traverser là ici on a le petit passage. C'est dommage franchement qu'il n'y ait pas de passage souterrain. Ça pourrait être cool de faire un petit passage souterrain. Et puis ensuite là-bas du coup là-bas on a les entrées du coup des passages souterrains. Enfin pour les trams bien sûr. Donc bon moi j'aime plutôt bien. Les ascenseurs en plus ils sont bien faits ici. Donc bon moi j'ai donné une très bonne note à ça. Je vais donner une note de 9,5 sur 10. Allez du coup on continue directement.
Ensuite du coup on a Milcastle Racecourse. Donc Milcastle Racecourse, comme vous pouvez le voir déjà on spawn super loin de la gare. Déjà ça c'est plutôt dommage. Franchement ils auraient pu faire un spawn beaucoup plus proche. Donc voilà, on a le petit ascenseur hein, normal. Puis ensuite du coup ouais, on peut directement descendre pour aller voir. C'est un petit peu long. On a aussi une petite haie pour cacher, je sais pas pourquoi mais bon. Ok, ensuite du coup voilà, on a Milcastle Racecourse. Donc alors du coup voilà, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Du coup c'est une sorte de petit stade je crois, si je me trompe pas. On va très vite voir. C'est ça ouais, c'est... Ah oui c'est vrai, c'est un truc de course je crois, ou un truc comme ça, je connais pas trop. Donc bon, je vais pas trop parler pour les fans au moins de ce sport. Comme ça je les respecte un petit peu. Donc alors du coup on a 3 voies, je sais plus... non 4 voies même. Ouais c'est ça, ouais 4 voies. Donc 4 voies c'est plutôt pas mal hein, quand même. Faut pas qu'on se miso. Donc alors voilà, 4 voies, ça va, elles sont plutôt belles. Plutôt bien fait, j'aime bien. Bon, pas grand chose à dire hein, franchement sur Milcastle Racecourse. C'est juste du coup voilà, un endroit juste à côté de Milcastle quoi. J'aime bien, c'est bien décoré et tout, mais bon c'est beaucoup trop loin. Donc alors je vais donner une note de 6 sur 10. Allez du coup on continue directement. Ensuite du coup on a Milcastle. Donc Milcastle voilà du coup plutôt pas mal hein, comme gare, j'aime plutôt bien. On a pas mal de petits magasins par-ci par-là, voilà, ça fait plaisir. C'est plutôt pas mal en fait. Donc bon voilà. Ensuite c'est pas par contre très bien détaillé par là, ce qui est assez dommage. Mais du coup voilà Milcastle, du coup on peut rentrer directement dedans. On a 4 plateformes, donc une ici. Voilà, je vais vous montrer vite fait. C'est pas très bien détaillé, c'est dommage. Les 2 et 3, je sais pas si en fait elles sont utilisées, mais je crois que non. Et puis la 4, du coup voilà, bah, elle est utilisée, même chose. Donc bon, j'aime pas trop franchement pour Pablito. Je vais donner une note de... je vais donner une mauvaise note, hein, de 3 sur 10. Allez, on continue directement. Ensuite du coup on a West Wyvern, donc un arrêt qui appartient à Stepford Express, donc voilà, à Express comme vous pouvez le voir juste là. En plus du coup ça a les couleurs de l'Express. Donc du coup voilà, on a une petite passerelle du coup directement pour passer sur les quais. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ensuite regardez ici, ça c'est plutôt beau franchement, c'est bien fait. On a pas mal de quais en plus hein, pour pas qu'on se mytho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois. Ah non 5. Donc bon ouais, ah oui bah du coup vu que le 4 après est en plein milieu. Donc ouais c'est ça, ouais 5. Et puis en plus du coup après on a un truc qui se termine. Donc ouais moi j'aime vraiment bien. Je vais donner une plutôt bonne note à cette gare. Allez je vais donner une note de je sais pas 7 sur 10. Allez. Du coup on continue directement sur la prochaine gare. On arrive bientôt à la fin des connects. Allez on continue. Ensuite du coup on a Starry Lock. Donc Starry Lock voilà une petite gare plutôt sympa. Moi j'aime plutôt bien. Après voilà c'est assez répétitif hein, et puis là ce pont pas ouf hein, franchement ils auraient pu faire mieux je pense. Puis d'ailleurs aussi le pont voilà qui continue encore jusqu'à la mer. Donc ça par contre ça j'aime plutôt bien pour pas qu'on se mytho. Regardez là on peut aller du bout tout au bout. Et ensuite du coup on se retrouve sur les côtés de la mer. Par contre du coup c'est pas très bien fait par là. Mais j'aime bien. Je vais donner une bonne note. Du coup je vais donner une note de 7 franchement. Non je vais pas donner une très bonne note. Bon voilà, c'est déjà mieux que rien. Aussi je suis en train de me rendre compte que dans cette porte apparemment c'est l'hiver parce que je suis sur de la glace, d'accord. Allez bref, allez du coup on continue directement. Allez prochaine gare. Ensuite du coup on a North Shore. Donc North Shore c'est la seule gare de tout le jeu qui est directement connectée du coup à la mer. Voilà. Donc North Shore c'est Stepford Connect. Voilà. Donc du coup regardez déjà là cette entrée est extrêmement belle, j'adore. C'est super bien détaillé. Ici là du coup on peut rentrer directement. On a 3 quais, non 4 quais. Ouais. Ensuite les quais franchement ils sont bien, moi j'aime bien. Voilà. Surtout là l'entrée là franchement c'est magnifique. Puis ensuite du coup pour terminer, je sais pas pourquoi on continue encore plus loin. Regardez là tout au bout. Comme vous pouvez le voir on arrive directement sur la mer. Ça c'est cool. Donc bon là je vais donner une très bonne note. Même je pense que je vais donner un 10. Allez 10 sur 10. On continue directement. Et ensuite du coup pour terminer du coup la liste des connects, même si bon après c'est les QG de Stepford Express, on a Lean by the Sea. Du coup voilà, Lean by the Sea j'adore. Franchement c'est magnifique. Déjà là juste cette entrée elle est super belle. Ensuite là regardez les quais,
Ils sont trop beaux. Et puis aussi, au cas où que vous ne le saviez pas, en fait, c'est l'entrée du coup de... quand vous lancez le jeu, du coup, voilà, en fait, vous apparaissez sur l'écran de Lead by the Sea. Plus précisément, juste ici, du coup, voilà, l'écran, elle est là. Donc, c'est cool. Enfin, du coup, regardez, en fait, ça, il regarde comme ça. Donc, bon, franchement, ça, j'adore. Puis ensuite, du coup, voilà, juste là, du coup, on a les bureaux de supervision, etc. Puis là, du coup, là, on a les trucs du signaleur. Voilà, c'est cool. Puis aussi, du coup, je crois qu'on a la lounge. Ouais, voilà, lounge. Juste là. Donc, ouais, c'est plutôt cool. En plus, c'est plutôt bien fait. Bah, attendez, bah, on va directement monter pour aller voir tout ça. Voilà, The Lounge. Comme vous pouvez le voir, c'est très stylé. Moi, j'aime bien. Je préfère franchement à Stepford Central. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis là, du coup, voilà, ici, on a la zone E, du coup. Donc, c'est cool pour, du coup, voilà. Et puis ensuite, du coup, on peut directement continuer comme ça. Voilà, puis après, on a quelques magasins, etc. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis ensuite, après, bah voilà, on a les 3 dernières plateformes. Donc, du coup, on a 11 plateformes quand même à Hit by the Sea, face à 15 du coup au niveau de Stepford Central. Et puis 13, je crois, au niveau de Benton. Donc, bon, voilà, c'est cool. Je vais donner la même chose, la note de 10, parce que franchement, cette gare est très très belle. Et puis, bah, du coup, on continue directement sur la liste des express. Allez, on y va. Ensuite, du coup, pour continuer, on a Newry Harbor. Donc voilà, les express s'arrêtent ici. Déjà, juste petit spoil, je vais pas refaire du coup celle qu'on a déjà fait dans les autres listes. Donc du coup, voilà, on a Newry Harbor. Donc 2 voies. Franchement, ils l'ont refait. J'adore maintenant. C'est vraiment beau. Même en plus, regardez, on a un petit bateau. C'est plutôt sympa. Et puis même, là, regardez, on peut directement rentrer dans la salle d'attente. C'est vraiment beau. Moi, j'aime bien. Puis après, ouais, bah sinon après, voilà, il n'y a pas d'autre entrée. C'est cool quand même. Puis du coup voilà, juste là, comme je vous disais, on a du coup voilà le bateau de croisière. D'ailleurs aussi c'est pour ça que ça s'appelle Newry Harbor. Puis après bah voilà, pas grand chose à dire dessus, même si bon, à part que c'est très beau. Ok, est-ce qu'on peut rentrer verdictement? Ça m'étonnerait, mais allez hop là. Et bah non, c'est fermé. Et puis voilà, du coup moi j'ai rien à dire dessus, je vais donner une assez bonne note. Plus précisément, je vais donner une note de 8 sur 10. Allez, on continue directement. Ensuite, pour continuer, du coup, on a Newry. Donc Newry, par contre, je sais pas à quoi est-ce que ça appartient. Je sais que ça appartient à Connect. Bah non, du coup, ça peut pas appartenir à Connect. Il y a que Waterline Express qui passe par là. Donc je suppose que ça appartient à Express, mais ça se trouve c'est Waterline. Ah non, ça appartient à Waterline. D'accord. Regardez, juste là, on peut y voir. C'est cool. Donc alors, depuis qu'ils l'ont refait, maintenant j'adore. Newry, du coup, voilà, c'est assez beau. Déjà, on a une petite salle d'attente dès qu'on rentre. C'est cool. Ensuite, du coup, on a 3 quais, je crois. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Dont un quai qui s'arrête, du coup, totalement, enfin, qui a un buffer. Donc, bah là, du coup, on va directement le voir. Donc là, on a la voie 2. Et puis, du coup, schéma, on continue encore plus loin. Ah, attendez, ici, on a quoi? Ah oui, ok, oui, c'est la sortie, désolé. Je me suis trompé un petit peu. Et puis ensuite, du coup, voilà, juste là, on a la voie 1. Donc, qui s'arrête. Donc, bien sûr, pour les Waterline. Je sais pas, chez mes express s'arrête ici. Mais puis, bah, du coup, voilà. C'est plutôt cool. Bah, on va pouvoir du coup directement continuer. J'ai donné une note de 8 sur 10 comme Newry Harbor. Allez, on continue. Ensuite, du coup, pour continuer, on a Eden Quay. Donc, même chose qui appartient à Waterline. Alors que pourtant, les express s'arrêtent ici. Donc, on a 2 quais. Et puis voilà, du coup, c'est juste à côté de la rivière. Donc, voilà. Très grosse rivière. Franchement, c'est cool. J'aime bien cette gare. Elle est plutôt bien faite. Même chose, après là, du coup, voilà, là, on a le petit pont. Ça fait plaisir. Franchement, c'est super bien fait, il y a pas mal de verdure. En plus, sur les côtés, c'est bien décoré. Franchement, j'adore. Je vais donner une note de 9 sur 10 à cet arrêt. Donc, vous savez quoi, même 9,5. Allez, du coup, on continue directement avec la prochaine gare. Ensuite, du coup, nous passons avec sur la liste du coup de Waterline avec Faraday Road. Du coup, voilà, Faraday Road. Plutôt cool comme gare, voilà. Juste à côté de West Benton. Donc, du coup, voilà, la Villa Matty. Matic c'est 2013. Voilà. On a 3 quais. Voilà, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de déco. Et puis regardez après sur les côtés, c'est pas vraiment beau. J'aime pas trop. Donc par là-bas, du coup, on a Eden Quay. C'est pas très beau. Mais regardez, juste à côté, du coup, voilà, on a une petite classe 730. Voilà, de Waterline. C'est cool. Je vais donner une note de 6,5 sur 10 à cette gare. Allez, du coup, on continue directement.
Ensuite du coup on a West Benton. Donc alors avant que Matix était passé, je donnais une mauvaise note à ce truc, enfin à cette gare, mais maintenant je vais donner une bien meilleure note. Donc alors du coup déjà ici voilà on a la place, donc la fameuse place de West Benton qui n'a pas changé d'ailleurs. Mais déjà ça va rajouter quelques points. Ensuite là le petit parc avec Matix du coup voilà. Et puis juste là Matty was also here, on aime voilà. Donc du coup voilà on peut directement passer directement dans la gare. Voilà. Et puis déjà dès qu'on rentre, alors ça, regardez on a un petit train Waterline miniature, j'adore. Euh, donc alors voilà du coup c'est un des anciens modèles du NG V2. Donc du coup voilà créé par Matix. Donc alors voilà bah Matix qui est juste là-bas. Ensuite du coup voilà on a deux petits distributeurs. Puis ensuite du coup on peut directement descendre sur les quais. Déjà regardez là avec les briques et tout, je trouve que ça donne super bien. Donc du coup on a deux quais. On a que les waterlines malheureusement du coup qui s'arrêtent ici. Mais bon c'est pas grave. Voilà et puis ensuite du coup juste derrière là voilà on a le petit panneau. Et puis après bah sinon voilà pas grand chose à dire. Je vais donner une note de 9,5 sur 10. Parce que franchement j'adore West Benton. Et puis bah continuons directement. Ensuite du coup nous avons Morganstown Docks, donc vraiment qui est juste à côté de Port Benton. Port Benton est juste là-bas. Et puis là du coup on a Morganstown Docks. Alors du coup c'est pas très beau, voilà on est juste là du coup on rentre, on a une grosse montée assez longue, pas très décorée. Et puis ensuite du coup voilà on a deux quais. Voilà, avec à côté des petites maisons par-ci par-là. Et puis après sinon bah il n'y a pas grand chose de plus à dire franchement. Voilà, il y a juste, regardez là une grosse ligne droite propre à arriver. Mais franchement c'est assez beau. Voilà, ici là en plus du coup docks parce que du coup c'est pour les bateaux, les petits bateaux. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Morganstown Docks. Et puis bah du coup je vais donner une note de 7,5 sur 10. Allez, on continue maintenant. Ensuite du coup on a Whitney Green. Donc Whitney Green voilà, alors what the... Ok. Alors déjà on spawn à 20 000 km de la gare. Mais du coup regardez là déjà on a un beau parc, j'avais jamais remarqué. Bon, en même temps après je vais rarement à la gare en tant que garde ou un truc comme ça. Donc Tramlink aussi. Voilà on a le petit logo Tramlink. C'est pourquoi pas hein. Ok bon voilà Tramlink ça veut dire que c'est pas encore terminé. Mais bien sûr ça appartient quand même à Waterline comme vous pouvez le voir. Donc du coup voilà on peut directement monter vers les quais. Malheur du coup comme vous pouvez le voir juste là on a 4 quais. Oui 4 quais c'est beaucoup. Dont 2 qui se terminent. Ah non. Ah mais c'est vrai c'est le truc de Tramlink ça. Ça c'est le truc de Tramlink. C'est les voies de Tramlink. Qu'est-ce que je suis bête. Puis là du coup là les buffers de Tramlink. Bon ils sont quelque peu bizarres mais voilà c'est les buffers. Et puis ensuite du coup juste par là on a les quais 3 et 4. Enfin 1 et 2 du coup. Puis là bah 1 et 2 aussi en fait. Puis alors bah du coup voilà c'est pour les trains. Qui continuent directement ça va c'est plutôt bien détaillé. Puis surtout franchement ce qui étonne c'est le truc de Tramlink. Donc bon moi je vais donner une note de 8 sur 10 grâce au parc. Voilà et puis bah du coup on va pouvoir directement continuer avec le Benton Bridge au bout. Allez on continue. Ensuite du coup on a Greenslade. Donc Greenslade même chose c'est un endroit après il y a Tramlink. Donc regardez ça. On a vraiment des trucs de Tramlink. Ah d'accord. Il veut pas que je marche sur les trucs de Tramlink d'accord. Il aime pas. Bah attendez on va faire un petit peu de jump. Voilà. Hop là. On est good. Et puis alors du coup on peut directement rentrer dans Greenslade. Donc déjà par terre là les petits pavés j'aime bien. Le dessus franchement ça fait clean. Puis ensuite du coup là on a les deux quais de Greenslade. Plutôt bien détaillé. J'aime bien. Je vais donner une note de 9 sur 10 parce que franchement c'est une très belle gare. Allez on continue directement. Ensuite du coup pour continuer on a Cambridge Street Parkway. Donc bon pourquoi Cambridge Street Parkway? Parce que du coup comme vous pouvez le voir juste là on a beaucoup de places de parking. Donc je crois que c'est pour ça. Et puis ensuite du coup voilà on peut directement rentrer. Donc on dirait un petit peu des trucs vous savez de magasins. Ça fait bizarre mais c'est cool franchement ça rajoute un petit peu de style. Et puis ensuite du coup voilà on rentre directement dans Cambridge Street Parkway. Donc on peut directement monter par là. Voilà et puis ensuite du coup descendre sur les quais. Donc on a 3 quais. C'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Et puis aussi pour ceux qui ne le savaient pas, avant cette gare c'était la pire gare et puis maintenant elle est bien mieux. Franchement moi j'adore. Donc je vais donner une note de 7,5 sur 10. Allez on peut continuer directement, let's go. Ensuite du coup on a Ashland Park. Ashland Park avant c'était moche, maintenant ça va encore. C'est la même chose que pour du coup Cambridge Street Parkway. Donc alors du coup voilà on va monter au dessus. Donc du coup on a deux ascenseurs pour descendre bien sûr
aux deux quais, voilà. Ils l'ont plutôt bien refait, moi j'aime bien. Avec les escaliers, franchement les escaliers sont très beaux. Ce serait bien qu'un jour ils mettent en fonction du coup les ascenseurs. Et puis bon après voilà, sinon c'est plutôt pas mal. On peut même descendre sur les quais, ce qui est d'accord. Bon. Et puis bah voilà, après sinon j'ai rien d'autre à dire. Donc on va donner une note de 7 sur 10 parce que franchement c'est très très cool. Allez on continue directement. Ensuite du coup pour continuer on est à Connolly. Donc Connolly voilà, je connais pas trop franchement pour pas vous mytho. J'ai dû y aller juste une fois en Waterline. Donc alors voilà, Connolly avec le petit avec la petite classe du coup c'est la même que tout à l'heure, bah, c'est combien? Je crois que c'est la 730. Ouais c'est ça, c'est la 730. Donc alors ouais voilà, ça appartient à Waterline. Ensuite par ici du coup on a quelques petits magasins. Et il y en a pas mal, hein. Franchement il y en a vraiment beaucoup. Même un petit peu trop à mon coup. Faut pas qu'on se mytho. Voilà. Donc bon voilà, on va directement revenir du coup au niveau de la gare. Parce que bon après voilà, on est là pour ça hein, quand même. On en a pas mal hein, voilà. On a envie d'y aller à tous ces magasins mais bon flemme hein. Et puis en plus là du coup on n'est pas là pour ça. Et puis du coup on rentre directement dans la gare. Donc voilà, c'est petit hein, comme lobby, comme moi je dis, comme accueil. Voilà, et puis ensuite après bah du coup on a les 3 quais. Donc pas très beau, moi franchement j'aime pas trop. Je vais donner une note de 6 sur 10. Allez du coup on continue directement. Ensuite du coup pour continuer on a Airport West. Donc Airport West voilà qui est en sous-sol. Alors juste avant qu'on y aille franchement regardez ce qui est dommage. La route elle s'arrête directement juste ici, c'est vraiment dommage. Donc bon par contre du coup l'entrée j'adore, regardez comment elle est faite. Ça c'est magnifique, on dirait une petite gaufre mais en cercle. Donc bon voilà on rentre directement, ça donne pas en punaise. Puis du coup voilà on peut rentrer du coup directement juste par là. Puis alors du coup là on peut passer des deux côtés pour aller sur les deux quais. Voilà. Puis ensuite là on a une très belle gare, franchement moi j'adore. Avant d'arriver du coup à James Street, on a deux quais, ouais. Et puis bah sinon voilà je vais donner une note de 9 sur 10 parce que franchement c'est une très belle gare. À part bien sûr la route qui est bizarre. Allez on continue. Pour boucler la liste du coup des Waterline, nous avons James Street. Donc alors déjà là, on a un gros bâtiment comme ça qui est super moche franchement. Ensuite là du coup des deux côtés c'est moche ces trucs. La route elle s'arrête. Et ensuite là du coup là on peut rentrer sur les deux quais. Bon alors bien sûr il y en a un qui a jamais été utilisé, c'est celui-ci. Voilà. Et puis ensuite bah voilà on a le buffer que moi je dis buggé mais il est pas vraiment buggé. Et puis ensuite là du coup on a l'extension qui a d'ailleurs été votée mais qui n'est toujours pas terminée depuis. Donc franchement ce qui est plutôt dommage. Avec là-bas comme vous pouvez le voir là-bas juste au bout les voies rouges. Du coup les trucs rouges. Et puis après bah sinon au niveau de la gare hein, c'est pas très beau. C'est juste en fait genre c'est entouré de bâtiments. Donc bon voilà c'est pas ouf. Franchement ils auraient pu faire mieux je dis. Donc alors je vais donner une note de 3 sur 10. Allez on continue. Ensuite pour terminer avec la dernière liste du coup nous nous retrouvons sur la liste d'Airlink. Donc comme vous pouvez le voir nous nous retrouvons à Terminal 1. Bienvenue à Terminal 1. Alors déjà dès qu'on rentre on est un petit peu bloqué. Il n'y a pas de sortie. Et puis en plus regardez il y a zéro déco ici. Mais après sinon là c'est bien décoré ici, c'est plutôt cool. Mais bon après t'es bloqué en fait du moment où après t'y es. Donc bon rip à toutes les personnes qui passent par là. Et qui peuvent plus sortir du coup. Puis après du coup je vais donner une note de 5 sur 10 franchement. Parce que bon c'est assez petit, il n'y a qu'une voie et tout. Ah non mais alors tout à l'heure j'avais dit que c'était que Leyton West était la seule gare à avoir qu'une voie. Eh bah non, maintenant je me rectifie. Il y a aussi Terminal 1 du coup. Allez du coup on continue directement. Allez, à tout de suite. Ensuite du coup on a Terminal 2. Donc alors même chose que Terminal 1, il n'y a pas de sortie. Comme vous pouvez le voir juste là. Je suis un petit peu bloqué. Ce qui est très dommage. Donc alors ici du coup on a la plateforme 3 voilà. Puis ensuite du coup là-bas on a les plateformes 1 et 2. Donc voilà c'est plutôt petit et plutôt sympa quand même. Il n'y a pas beaucoup de déco. Mais voilà c'est plutôt bien fait quand même. Ça me fait penser vous savez au métro. Un petit peu. Je sais pas hein, je donne des exemples la RATP ou des trucs comme ça bref vous voyez. Puis ensuite après voilà du coup c'est plutôt sympa, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est cool. Je donne une note de 7 sur 10. Voilà. Allez, du coup, on va pouvoir directement continuer avec notre dernière gare de cette vidéo. Allez, on y va.
Donc notre dernière gare c'est Terminal 3. Donc bon malheureusement voilà Terminal 3. T'es un petit peu paumé quoi. Donc bon voilà. Terminal 3 vous rentrez directement, c'est tout rouge d'accord. Puis ensuite du coup là vous avez deux voies. Même et puis aussi du coup là c'est la seule gare du coup qui a un bureau d'information. Ça par contre ça c'est cool. Puis franchement c'est le seul truc que j'aime avec Terminal 3. Parce que sinon regardez c'est un petit peu tout le temps la même chose et puis ça c'est franchement dommage. De nuit franchement je sais pas ce que ça donne. Mais ça serait cool de voir. Allez on verra. Et puis alors du coup bah voilà. On a quelques petites pubs et puis après sinon voilà ça termine direct. Voilà et puis là c'est terminé. On n'a plus rien. Ce qui est dommage. Donc bon voilà. Pas grand chose à dire dessus. Là-bas on a l'entrée du coup du tunnel pour Terminal 1 et Terminal 2. Je vais donner une note et oui, je disais je vais donner une note de 4 sur 10. Allez, on se retrouve directement pour l'outro. Pour l'outro. Bon alors merci à vous du coup d'avoir regardé cette vidéo. Franchement elle était cool à faire. Voilà franchement ça m'a pris pas mal de temps à faire. Donc franchement ça m'arrangerait franchement jamais vous me donniez un petit like et un petit abonnement, voilà ça ferait franchement plaisir. Merci à vous en tout cas de l'avoir regardé. Je referai une vidéo voilà dans une ou deux semaines ce même jour du coup voilà ce vendredi 18h. Et puis bah du coup voilà n'hésitez pas franchement à revenir, ça va être cool, vous allez voir, ça va être un petit peu dans le même thème. Je pense que vous allez bien aimer. Et puis bah alors bah du coup on va se laisser là-dessus. Allez, salut.